ça, j'hypothèse. J'admets une hypothèse de voir l'Olympique Lyonnais gagner, bien évidemment. Je les vois gagner 3-2 en terre girondine. But de Martin Terrier qui est sur une très très belle lancée. But de Memphis Depay. Allez, un dernier de Moussa Dembélé qui rentre. Je ne vois pas encore une fois faire de clean sheet. Ça aussi, ça c'est un problème. Ça nous aurait été quand même bénéfique. Ça nous aurait permis d'être rassurés au niveau défensif aussi. De faire une clean sheet contre Angers. Malheureusement, Anthony Lopez c'est un peu manqué de concentration. Et oui, la team, ouais. Voilà, j'avais raison. Le bon pronostic. Oui, une prophétie comme j'en ai fait déjà beaucoup sur cette chaîne. Non, je rigole. Effectivement, un petit coup de peau quand même pour moi, mais c'était plutôt drôle d'avoir trouvé le bon score et surtout 2 buteurs sur 3. C'est quand même pas mal, hein, les gars. Hein. Donc pour ceux qui ont suivi mes pronostics, mes 2 derniers pronostics, hein, vous devez vous avoir fait des petites couilles en or. Enfin, j'espère que vous avez misé hein, quand même. Hein. Et je ne suis pas du tout sponsorisé par quiconque, ni Parion Sport, ni BetClick, ni rien d'autre. Bref, les gones, je ne voyais pas une clean sheet. Eh bien, je ne me suis pas trompé non plus. Il y a eu des buts, et puis un gros ouf de soulagement au mental, comme a dit Maxwell Cornet. Effectivement, la team OL qui nous a encore fait palpiter, qui nous a encore une fois fait peur, très peur. Parce que, et bien évidemment, comme nous le savons tous, il faut gagner tous nos matchs d'ici la fin de saison. Il reste 4 matchs. Il en restait 5 avant ce match. Si nous faisons carton plein, nous serons en Ligue des Champions. Et pourquoi pas directement qualifiés pour la phase de groupe. Vraiment, si je dois reprendre une phrase de Bruno Genesio dans une interview, l'été dernier, juste avant le début de la saison, il a dit « Avec l'Olympique Lyonnais, on ne s'emmerde pas ». Bon, c'est une boutade, mais effectivement, c'est vrai que cette équipe, malgré ses irrégularités, elle provoque quelque chose, elle provoque une émotion positive, négative, mais elle provoque quelque chose, ça c'est vrai, cette équipe. Et dans un même match, on est capable d'être brillant, parce qu'on a été brillant, très sincèrement, sur une bonne première partie de la première mi-temps. On a été très bons les gars. Moi j'ai vu du mouvement, j'ai vu des belles actions, j'ai vu des occasions, j'ai vu des joueurs impliqués, j'ai vu des joueurs motivés. Et si je dois donner un maître mot, c'est la détermination. Je crois que sur ce match-là, c'est comme ça qu'on peut décrire les choses. On a été en difficulté, bêtement, on est retombé dans nos travers, comme très régulièrement depuis 3 ans. On fait une bonne première partie de match. On marque, hein. Et puis derrière, on prend un but de Bordeaux, et là c'est patatras, on n'arrive plus à être organisé, on est même complètement désorganisé, on est déséquilibré aussi. Alors ça peut être bon dans certaines phases de jeu d'être déséquilibré parce que ça peut créer du surnombre, etc. Mais là, on était quasiment, dès qu'il y avait une perte de balle, on était sur une transition offensive de la part de Bordeaux, et ça, c'est pas acceptable au plus haut niveau, et c'est ce qui a causé beaucoup de nos torts depuis le début de la saison. Je le répète, je le dis, c'est très très dommage. Parce que vraiment, on voit que notre équipe a de la qualité, surtout quand nos individualités sont en forme. Je parle de Nabil Fekir, mais on y reviendra plus tard. Et puis, effectivement, on fait une bonne première mi-temps. Et au final, on se retrouve mené 2-1 sur des erreurs peut-être de concentration. Parce que si vous regardez bien, on est à chaque fois en surnombre. On est en surnombre par rapport au Bordelais et on prend ce but. Donc, vous voyez, on est encore un peu malade, si je puis dire, mais ce qu'on a retrouvé, c'est cette détermination de marquer un but de plus que l'adversaire pour nous faire gagner. Et ça, c'est très très positif, notamment au niveau de la confiance emmagasinée et au niveau surtout d'une dynamique qu'on est en train de remettre en place. 2 matchs de suite, 2 victoires de suite. Ça, c'est très très bien. On va passer à l'analyse globale de ce match, statistique bien évidemment. 10 tirs côté bordelais, 18 côté lyonnais. 2 cadrés seulement côté bordelais, c'est faible, mais 2 cadrés, 2 buts. Et puis nous, 5 cadrés sur les 18 tirs. Ça, c'est une statistique qui est quand même un peu faible. Je crois qu'on aurait dû beaucoup plus cadrer nos frappes. On a eu des situations et on n'a pas été non plus très réaliste, encore une fois, dans la surface de réparation.
On n'a pas fait le bon geste, je pense à Léo Dubois, je pense à Bertrand Traoré quand il est rentré, des frappes qui auraient dû être cadrées malheureusement. 77 passes réussies dans le dernier tiers pour Bordeaux et 176 par l'Olympique Lyonnais dans le dernier tiers. Ça c'est une belle statistique. 5 centres côté bordelais et 16 côté lyonnais. 54% de possession dans le camp de Bordeaux. On a possédé le ballon 63% de la partie, ce qui était plutôt pas mal, 63% de possession. Et là, une belle possession dans le camp bordelais. On était très haut sur le terrain, ça s'est vu. On a essayé de presser haut, d'être agressif, surtout en première mi-temps. Vraiment, c'est ça qui est caractéristique de notre belle prestation. C'est le pressing à la perte, c'est les prises à deux, c'est tout ça. Et moi, j'ai bien apprécié vraiment, surtout cette première mi-temps. Je le répète, où on a été vraiment, je trouve, excellent. On a été, selon Bruno Genesio, on a été excellent pendant 1h15. Oui et non, on a eu vraiment un début de match très très concluant. 18 passes réussies dans la surface sur 28, ce qui est une statistique plutôt correcte. 28 ballons quand même dans la surface de réparation, c'est pas mal du tout. 25% des duels aériens gagnés par Bordeaux et nous 75%. Ça c'est une belle statistique. On a mis de l'agressivité dans le bon sens du terme. 22 tacles réussis pour Bordeaux, 16 tacles réussis côté lyonnais. Il y a eu de l'engagement des deux côtés. Effectivement, et au niveau des expected goals, Bordeaux aurait dû marquer un but, ils ont légèrement surperformé et nous on aurait dû mettre 2,5 buts. On a légèrement aussi surperformé, mais on s'est créé des occasions et vous le voyez au niveau de ces expected goals, une autre statistique, les non-shot expected goals, c'est-à-dire les buts qu'on aurait dû mettre dans le jeu à l'approche de la surface de réparation sans qu'il y ait eu de tir. Donc vraiment ça, c'est vraiment caractéristique de l'influence de notre jeu sur les buts potentiels. Eh bien, on aurait dû marquer 2,4 buts dans le jeu, ce qui est quasiment autant que les expected goals. Vous voyez, on a été quand même dangereux à l'approche de la surface de réparation et notre jeu a été en corrélation avec les expected goals. Donc ça, c'est vraiment une donnée statistique très très intéressante et plus qu'encourageante, je trouve. Au niveau de l'organisation, donc on était sur un 4-2-3-1 classique, même équipe que contre Angers. Alors dans les faits, sur la position moyenne des joueurs, c'était un 2-5-3, très haut sur le terrain. Alors ce que j'ai remarqué, et ce qui est un peu dommage, c'est que Depay et Fekir, ils se marchaient dessus. Ils sont vraiment quasiment en moyenne sur la même position au niveau du match. Ça, c'est très très moyen. Et la même chose pour Aouar et Terrier, qui sont absolument collés l'un à l'autre. Et ça, pareil, c'est quelque chose à travailler. Vous voyez, on est peut-être pour certains trop au même endroit et pour développer notre jeu, c'est pas forcément l'idéal, je trouve. Au niveau des statistiques individuelles de ce match, on commence par Anthony Lopez. Anthony Lopez, je l'ai trouvé quand même un ton en dessous de sa saison, de ses dernières prestations, excepté la fin de match face à Angers où il a eu une faute de déconcentration. Il n'a pas pu faire le match qu'il a voulu, je pense, Anthony Lopez, parce que lui aussi, il est dans une fatigue, je pense, physique, psychologique, mentale, et il ne peut pas toujours être le sauveur. Sur le but de Depréville trouve un angle, vraiment un trou de souris entre lui entre Anthony Lopez et le poteau. Et là, on aurait pu se dire qu'Anthony Lopez aurait pu sortir plus vite, par exemple. Pareil sur le but qu'on encaisse, sur l'erreur défensive de Denayer. Il n'était pas aussi vigilant qu'à l'habitude, mais bon, voilà, c'est encore quelques détails. Je ne lui en veux absolument pas par rapport à toute la saison qu'il nous a faite. C'est normal aussi d'avoir des trous d'air. Voilà, Anthony Lopez en a quelques-uns aujourd'hui, mais on est dans la dernière ligne droite et il faut que ses coéquipiers soient au niveau cette fois-ci et que ça soit pas que lui aussi qui nous sauve. Donc voilà, c'était mon avis sur Anthony Lopez. On continue avec Marcelo, très 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 décrié en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux. Il est vraiment décrié, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais bon, dans ce match-là, il fait son match d'un point de vue statistique. 77 passes réussies sur 86, c'est le record du match. 10 ballons récupérés, 4 dégagements, record côté lyonnais dans ce match. Et puis 6 duels aériens défensifs réussis, c'est le record du match. Ce qu'on lui reproche, c'est un manque de prise de décision, notamment sur les transitions offensives bordelaises, où il a été très très lent à sortir sur les joueurs. Et puis,
sur les buts, franchement, sur le but de Depréville notamment, il sort pas sur le joueur assez vite. Et puis sur le but qu'on encaisse juste avant la mi-temps de Jimmy Briand, pareil, on parle de Denayer, mais lui aussi doit être beaucoup plus vigilant sur cette phase de jeu, parce qu'il n'y a pas que Denayer de défendre. Lui aussi doit être concentré. Il ne l'a pas été, donc oui. Et puis ce que je retiens aussi peut-être un peu de Marcelo, c'est à la 90 plus 4, quand il fait une passe à Anthony Lopez, il se rate complètement, il met cette passe en corner, et ça nous a encore fait des frayeurs. Donc il faut être beaucoup plus juste dans les moments clés du match, et c'est ce qui manque aujourd'hui à Marcelo, c'est ce qui a manqué beaucoup de fois cette saison. C'est une concentration, c'est aussi une prise de décision beaucoup plus rapide, mais sinon à part ça, sur la globalité du match, les statistiques sont bonnes. C'est un très très bon défenseur, notamment dans les airs. Voilà, après aujourd'hui, c'est la tête de Turc du côté de l'OL, ça a été Genesio. Aujourd'hui, c'est la tête de Turc, c'est Marcelo. Il faut le dire, on était très heureux qu'il signe, qu'il re-signe chez nous, qu'il reste. J'étais le premier satisfait, mais aujourd'hui, force est de constater qu'on ne le retiendra pas, et on lui donnera même ses affaires pour qu'il parte, pour qu'il fasse ses bagages. Vous voyez, c'est une fin de saison compliquée, mais Bruno Genesio quand même lui atteste de sa confiance, puisqu'il garde cette même charnière Marcelo-Denayer. Denayer qui fait un match très très moyen. Une fois n'est pas coutume, parce que vraiment c'est un peu comme Anthony Lopez. Il a fait tellement une saison remarquable où il a vraiment compensé les errements défensifs de toute notre équipe. Il a été là quand il fallait, et hier contre Bordeaux il a été quand même un ton en dessous, et notamment sur ce but de Jimmy Briand qui a été encaissé, où il regarde pas Jimmy qui est dans son dos, il le voit pas, il se préoccupe plutôt que du ballon. Et voilà, ça a été un peu ça sur tout le match, avec beaucoup de difficultés à contenir les attaques bordelaises, même si elles n'étaient pas pléthores. Voilà, moi je l'ai trouvé moyen, moins peut-être bon physiquement, peut-être moins à l'aise. Voilà, c'est que mon avis. Vous me direz vous en commentaire ce que vous avez pensé du match de Jason. Léo Dubois, lui, titularisé en faux pied une nouvelle fois côté gauche, parce que Ferland Mendy est sur le banc des remplaçants. Il est toujours un petit peu en phase de reprise, je pense, Ferland Mendy. 71 passes réussies sur 83, 8 ballons récupérés pour Léo Dubois, une statistique défensive intéressante, mais il n'a pas pu donner la plénitude de ses capacités, Léo Dubois, du fait qu'il joue faux pied. Il avait été très intéressant contre Angers, un peu moins j'ai trouvé contre Bordeaux, où peut-être l'opposition était un peu plus conséquente. Il a eu les pires difficultés du monde à centrer, parce que c'est vrai que quand vous jouez faux pied, il faut vous mettre en condition, il faut rentrer intérieur pour centrer. Ça a été particulièrement difficile pour lui, il n'a pas pu faire ce qu'il a voulu. Il s'est attelé à des tâches défensives, il les a plutôt bien faites. Voilà, un match plutôt neutre de sa part. Kenny Tété titularisé sur le côté droit, latéral droit. 3 passes clés pour lui, 14 passes réussies dans le dernier tiers sur 17, c'est très bon. Et 3 centres réussis sur 6, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Un Kenny Tété très très offensif, notamment en première mi-temps, où il aurait pu mettre un but s'il avait eu un peu plus de précision. Je l'ai trouvé très haut, et il nous a bizarrement mis en difficulté, parce que quand vous avez un latéral qui est trop haut, et bien derrière, pour redescendre, c'est compliqué, et c'est aux joueurs du milieu de terrain de compenser. Je pense notamment à Tanguy Ndombele, à Nabil Fekir aussi de revenir, et ça n'a pas été le cas, et on a pris beaucoup de vagues de ce côté-là, du côté de Kenny Tété. Le deuxième but d'ailleurs, le but de Depréville, c'est en 2 passes, en 2-3 touches de balle, les Bordelais se sont retrouvés dans notre surface de réparation, parce que Kenny Tété était trop haut, et que les joueurs du milieu de terrain n'ont pas compensé assez vite. Donc moi, si j'avais été Bruno Genesio, j'aurais demandé à Kenny Tété d'être un peu moins offensif, parce que franchement il jouait quasiment comme un attaquant. Il était très très souvent projeté dans la surface de réparation, ce qui est plutôt bien en phase de possession. Mais attention, c'est vrai, quand vous prenez des transitions offensives de la part de Bordeaux, c'est tout de suite la cata, et c'est vraiment ce que j'ai noté de la part de Kenny Tété. Donc un match plutôt correct offensivement, avec beaucoup de centres d'ailleurs, notamment en seconde mi-temps. Il est sorti d'ailleurs, Kenny Tété, il n'était pas très très content de sortir. Voilà, mais un match plutôt correct de sa part au niveau offensif. Après défensivement, voilà, moi je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, Kenny Tété.
3 passes clés, c'est quand même une très belle statistique, mais ça c'est une statistique quasiment d'un meneur de jeu ou d'un attaquant, vous voyez, donc il n'a pas rempli son rôle défensif correctement. Voilà, moi je pense, voilà, c'était pas aujourd'hui un piston, c'était pas un ailier droit, c'était un latéral droit, et ce qu'on demande avant tout à un latéral droit, c'est de défendre, et c'est pas de moi, c'est de Didier Deschamps. Bref, on passe à Houssem Aouar qui avait été, rappelez-vous, qui avait fait un formidable match contre Angers, qui avait été probablement l'homme du match. Et bien cette fois-ci, il a été beaucoup plus discret. Houssem Aouar, 70 passes réussies sur 75, qui est correct, mais très très peu de passes vers l'avant et qui provoquaient des déséquilibres chez l'adversaire. Et puis 3 tacles réussis sur 5, c'est le record du match. Il a été présent défensivement, mais moi je ne l'ai pas trouvé à la création du jeu. Je ne l'ai pas trouvé avec cette volonté de casser les lignes par les passes. Je ne l'ai pas senti aussi avec cette envie de porter le danger vers l'avant, de se projeter comme a fait Kenny Tété. Alors que dans ce double pivot avec Tanguy Ndombele, il était beaucoup plus haut que lui sur le terrain. Il était quasiment collé, je vous l'ai dit, à Martin Terrier. Voilà un match moyen de la part de Houssem Aouar. Moi qui m'étais dit que pour le match d'Angers, je me suis dit tiens, il est sur une bonne lancée, il va continuer là-dessus, il a l'air d'avoir retrouvé un second souffle. Et bien ça a été compliqué, c'est un peu à l'image de sa saison, très très irrégulier. Il faut qu'il trouve de la régularité dans ses performances, il faut qu'il arrive à trouver une régularité aussi dans son physique, dans sa forme physique. Il est jeune, voilà, il faut qu'il trouve tout ça, il faut qu'il gagne en coffre, il faut qu'il gagne en coffre, il faut qu'il travaille sa frappe de balle. Il a une belle marge de progression, Houssem Aouar, mais il va falloir quand même charbonner, je pense. Tanguy Ndombele, 63 passes réussies sur 70, 14 passes réussies dans le dernier tiers sur 18, c'est ce qui est très bien. Un duel réussi sur 2, très peu de duels pour Tanguy Ndombele. Et puis 8 ballons récupérés, au-de-soi autant que Léo Dubois. Un match correct de la part de Tanguy Ndombele. Pas au niveau où on l'a vu sur certains matchs de la saison, notamment contre City au match retour, ou même au match aller, pardon de le dire. Un Tanguy Ndombele qui a fait le job défensif, qui est resté bas, je pense que c'était une consigne du coach, qui nous a créé un peu de tort de temps en temps avec des relances plein axe qui allaient dans les pieds de l'adversaire. Pareil, manque de concentration. Et sur le but victorieux de Moussa Dembélé, c'est lui qui frappe. Bon, une frappe complètement ratée, mais il faut le dire quand même. Voilà, un Tanguy Ndombele, mi-figue, mi-raisin pour moi, qui aurait pu apporter beaucoup plus, un peu comme Houssem Aouar. Je l'ai trouvé un peu bas sur le terrain, un peu trop bas, un peu en tant que rôle de sentinelle. Il est un poil meilleur plus haut, Tanguy Ndombele, mais encore une fois, on n'était pas à la place de Bruno Genesio. C'est pas nous qui avons donné les consignes. Maxwell Cornet, titularisé une deuxième fois après son match contre Angers. Maxwell Cornet qui a beaucoup vendangé le match dernier. Un début de match où il a essayé d'apporter sa vitesse, sa percussion. C'est sa qualité principale. Lui qui a été un peu houspillé par Memphis Depay, qui lui a reproché de ne pas faire les bons choix, notamment sur les remises. Eh bien, Maxwell Cornet, il finit quand même à un but et une passe décisive, une très 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 belle passe décisive pour Memphis Depay. Donc voilà, c'est un bon match au final de sa part, hein. Un but, une passe décisive, c'est correct. Lui qui avait promis d'être plus décisif, d'être plus réaliste, eh bien il l'a été. Parce que, mine de rien, ce but, il fallait le mettre. Il y avait une forêt de joueurs devant la cage. Il n'y avait plus de gardien, mais une forêt de joueurs. Donc, il fallait le mettre. Donc, pas mal pour Maxwell Cornet, qui lui aussi a fait une saison très, très irrégulière, capable du meilleur comme du pire. Bien, cette fois-ci, on a vu le meilleur de Maxwell Cornet. Franchement, bon match de sa part. Martin Terrier, lui, qui était sur 5 matchs consécutifs en ayant marqué. C'était un peu le tube, si je puis dire, de ces derniers matchs. Bruno Genesio en a fait beaucoup d'éloges en conférence de presse. Moi aussi, j'en ai fait des éloges de Martin Terrier, qui, je pense, sera un formidable attaquant. Mais lui aussi, il doit gagner en régularité. Par exemple, sur le match contre Bordeaux, il a été complètement transparent. Martin Terrier, il n'a absolument pas pesé dans les débats, ni en première mi-temps, ni en seconde mi-temps. Il a eu une petite occasion de la tête, un poil au-dessus, mais pareil, il a été trop collé à Houssem Aouar, donc pas assez haut sur le terrain, pas assez décisif.
Peut-être qu'il manquait un peu de jus dans le moteur. Alors pourtant il a fait un formidable match en étant malade la semaine dernière. Et là il semblait être en meilleure forme je pense. Et il n'a pourtant pas livré un match fabuleux. Vous voyez, ça c'est un peu aussi le problème des jeunes joueurs. C'est cette régularité qu'il faudra absolument essayer de trouver la saison prochaine avec un nouveau coach. Voilà, ça c'est des points à travailler vraiment, trouver une régularité. Comment, je ne sais pas, mais essayer vraiment d'être beaucoup plus constant dans ses performances d'un match à l'autre. On continue avec notre capitaine Nabil Fekir. Nabil Fekir, c'est l'homme du match. C'est un Nabil Fekir de gala qu'on a eu, un Nabil Fekir qu'on aurait bien aimé avoir tout au long de la saison. On le voit, quand il est bien physiquement, quand il est déterminé, quand il a de la motivation, il est excellent, excellent. Hier, il a fait jouer ses partenaires, il était omniprésent. Nabil Fekir, ses statistiques parlent pour lui. 3 passes clés, 21 passes réussies dans le dernier tiers sur 27, 10 duels réussis sur 14, record du match. 14 duels tentés par Nabil Fekir. Là, ça montre que vraiment il a du jus dans le moteur. 4 fautes subies. Ça montre qu'il a été vraiment au cœur des débats. Et puis 10 dribbles réussis. C'est le record du match tout simplement. Et c'est le record depuis la saison 2006-2007. Et un certain Hatem Ben Arfa du côté de l'Olympique Lyonnais. Vraiment au four et au moulin, notre capitaine. Alors bien sûr quand... les Girondins ont marqué leur deuxième but. On a vu une image de Nabil Fekir tout seul au milieu du terrain en train de lever les yeux au ciel. Pas du tout en train de rameuter ses coéquipiers. L'image a pu saisir. Mais Alain Roche a fait une très belle analyse en disant lui c'est un leader technique et il va rameuter ses coéquipiers avec ses pieds. Et je suis tout à fait d'accord parce que c'est lui vraiment qui a donné cette impulsion pour revenir dans le match et ensuite pour le gagner. Parce que ça passe décisive pour Maxwell Cornet, elle est fantastique. Il aspire carrément toute la défense bordelaise. Déjà, il récupère le ballon dans les pieds de Koundé. Dans les pieds de Koundé, il accélère, il aspire. Il se met sur le côté gauche, il aspire toute la défense. Et ensuite, il délivre une merveille de passe à Maxwell Cornet qui a juste à ajuster un peu son pied pour marquer vraiment un grand match de la part de Nabil Fekir. Qui quand il est dans ces conditions-là, est clairement l'un de nos meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur de notre équipe. C'est vraiment, c'est dommage, vraiment, qu'il ait eu cette blessure au genou qui a, je pense, beaucoup influé aujourd'hui sur son état physique et mental. Mais vraiment, chapeau à lui sur ce match-là. Pareil, j'espère qu'il va continuer sur les 4 derniers matchs à nous porter cette équipe parce que chapeau à lui, vraiment très bon. Memphis Depay, titularisé pour une deuxième fois en pointe à la place de Moussa Dembélé. Ça a été un peu l'homme de la première mi-temps, Memphis Depay. Il a été pareil, très motivé dans ce qu'il a fait. 4 passes clés, record du match. On ne le dira jamais assez. On peut dire ce qu'on veut sur Memphis Depay. C'est notre meilleur créateur cette saison, celui qui crée le plus d'opportunités pour ses coéquipiers. Et ça, c'est très bon. 25 passes réussies dans le dernier tir sur 29, record du match, les Gones. 2 centres réussis sur 6, 2 duels réussis sur 2 et puis 2 dribbles réussis. Et un but pour Memphis Depay sur un superbe travail, un superbe centre de Maxwell Cornet. Il a été là, il a été présent. On l'a moins vu après en seconde mi-temps, Memphis Depay. Mais en tout cas, il a montré qu'il restait plus que motivé. Alors je ne sais pas si c'est le fait qu'on change d'entraîneur, que ça l'implique désormais un peu plus dans le collectif. Il semble avoir mis son spleen de côté. Et puis peut-être d'avoir retrouvé une place préférentielle en pointe, ça l'a peut-être aidé. Mais moi je l'ai trouvé convaincant, Memphis Depay, surtout en première mi-temps. Il s'est un peu éteint en seconde mi-temps, c'est ce qu'on peut un peu lui reprocher. Mais vous voyez, il est toujours là, Memphis Depay. Il est toujours là, c'est un joueur particulier, c'est un joueur différent. On peut l'aimer, on peut le détester, mais force est de constater que c'est un bon joueur. C'est quand même un bon joueur. Et puis on conclut par le rentrant, Moussa Dembélé. Je l'ai peut-être porté chance, qui sait, en le croisant cette semaine. Et il a marqué un super but. C'est
pur but d'attaquant de surface. Ce ballon qui lui revient dessus parce que c'est une passe décisive de Nabil Fekir où il veut se la mettre, mais au final il fait un mauvais contrôle et puis il la met en quasi demi-volée pour Dembélé qui smatch ce ballon dans le but de Costil. C'est un vrai but d'attaquant, un vrai but de renard. Il aurait pu en marquer un deuxième, un très beau but d'ailleurs qui a été signalé hors jeu. Voilà, c'est le Moussa Dembélé qu'on connaît depuis le début de la saison, qui est décisif, qui est à 13 buts, je crois, depuis le début de la saison. 9 buts depuis le début 2019, alors sur ces 2 derniers matchs, il n'est pas titulaire. Vraiment, c'est je crois, une très très bonne saison, une très très bonne première saison pour Moussa Dembélé, qui lui aussi a une vraie bonne marge de progression. À savoir s'il restera la saison prochaine, ça c'est une question, mais vraiment dans son implication et dans le fait qu'il soit un vrai attaquant de surface puissant, agile, et ça c'est quand même extrêmement positif pour nous. On le rappelle, il est très jeune, je crois qu'il a 22 ans, Moussa Dembélé, donc il a l'avenir devant lui. Et puis les statistiques vraiment parlent pour lui, c'est un pur numéro 9, c'est un vrai attaquant de surface et c'est... franchement, une bonne révélation, une bonne surprise. Voilà, donc on pourra compter bien évidemment sur lui. Je ne parle pas de la rentrée de Bertrand Traoré qui est absolument inadmissible et catastrophique une nouvelle fois. Bertrand Traoré, je crois qu'on a perdu définitivement ce joueur. Mais après, vous savez, avec l'Olympique Lyonnais et ses joueurs, on ne peut être à l'abri d'une surprise. Mais catastrophique. Le Bertrand Traoré que nous avons tant adoré quand il a joué contre nous avec l'Ajax d'Amsterdam, que nous avons tant adoré dans ses premiers moments avec nous, eh bien là il est complètement aux fraises. Je ne sais pas si c'est un problème de confiance ou autre, mais en tout cas c'est très très décevant de voir ce joueur rentrer et ne n'apporter aucune décision. Vraiment je suis extrêmement déçu de voir Bertrand Traoré comme ça. Mais bon, c'est comme ça les gars, hein, et on va pas épiloguer sur ce joueur là qui est beaucoup trop payé pour ce qu'il fait, mais bon, il y en a plein d'autres. Hein, voilà les gars, ce que j'en ai ressenti de ce match. Et une petite vidéo que j'ai vue, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est celle de Maxwell Cornet qui a filmé en direct le vestiaire après le match. On a senti un groupe plutôt uni, alors que moi-même, je lis comme vous ce qu'il y a dans la presse. On disait que le groupe était complètement désuni, n'était pas du tout ensemble. Et là, on a vu plutôt des joueurs qui étaient contents d'être ensemble, contents d'avoir gagné ensemble pour une fois. Et puis vraiment motivés à l'idée de faire une grosse fin de saison. Donc voilà les gars, c'est plutôt rassurant. Mais une nouvelle fois, on connaît cette équipe. Bruno Genesio la connaît plus que n'importe qui. Et on sait que le match prochain qui se déroulera contre Lille sera extrêmement décisif. C'est peut-être la demi-finale de notre championnat au final pour être second. On sait que si on bat Lille, on peut espérer qu'il y aura un de leurs faux pas. Sinon on fait un parcours sans faute. On peut espérer un faux pas de Lille ensuite. Il y a 3 matchs de ça, on n'était pas à se poser cette question-là, mais voilà. L'OL semble bien parti, la fusée Olympique Lyonnais semble bien partie. Prochain match face à Lille, dimanche prochain. On y croit les gars. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé du match, des joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça fait 27 minutes que je parle, c'est un peu beaucoup. Donc c'est pour ça que je vais m'arrêter tout de suite. Je vous dis à très bientôt. Bon week-end à vous. Merci de vos abonnements, de votre fidélité. C'est excellent. À très très vite les gars.